lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis. Il explique là-bas Rashi, comme tout le monde sait, Rashi nous donne toujours Pshat Pashut, l'explication simple du pasuk. Rashi choisit toujours l'explication la plus simple sur le verset. Nous dit Rashi, Bemilchemet hayetzer akatuv medaber. C'est basé sur les paroles de nos sages. Ici, on parle de la guerre contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant, contre Satan, contre le Malach HaMavet, contre l'ange de la mort, contre celui qui veut notre mal, le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Et on parle ici d'une guerre. C'est quoi cette guerre qu'on a contre le Yetzer Hara? Alors certes, on doit combattre le Yetzer Hara, on doit surmonter nos désirs, surmonter nos envies, surmonter notre mauvais penchant. Mais c'est quoi cette guerre? S'il y a une guerre, alors il faut une stratégie. S'il y a une stratégie, il faut la connaître, il faut la comprendre. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ici? Alors je voudrais juste vous partager deux petits enseignements. Le premier, c'est celui de Rav Simcha Bunim Ephisre. Rav Simcha Bunim Ephisre disait quelque chose de fondamental. Il disait, celui qui n'arrive pas à s'imaginer que le Yetzer Hara, que le mauvais penchant, c'est comme un ange de la mort qui est là, avec une hache énorme, et qui essaie de nous couper la tête, si on n'arrive pas à s'imaginer, si on n'arrive pas à penser que c'est ça qui est là, juste à côté de nous, un Yetzer Hara qui veut nous couper la tête avec une hache immense, ça veut dire qu'il a déjà réussi à nous couper la tête. Il faut comprendre qu'on est en danger constant. Ça ne veut pas dire qu'il faut être angoissé, stressé constamment, pas du tout. Mais il faut savoir qu'on est en danger constant. Il faut être toujours en éveil, il faut être toujours alerte. Il faut savoir qu'on a ici un rôle dans cette vie. Même si c'est vrai qu'on est encore dans le mois d'août, mais on approche à grands pas de Rosh Hashanah, du jour du jugement. On est déjà durant le mois de Elul. Maintenant on doit travailler, on doit commencer à se préparer pour le jugement. On doit commencer à acquérir tout ce qu'on peut acquérir cette année, tout ce qu'on peut avoir cette année. Tout le bon jugement qu'Akadosh Baruch Hu nous prépare et nous réserve. Mais pour ça, il faut un petit peu de travail de notre part. Ça ne peut pas venir comme ça. Et le premier pas, c'est de comprendre que le Yetzer Hara, il est là, il veut notre mal. Et on doit être toujours en état d'alerte, en état d'éveil, et savoir que le Yetzer Hara, il s'attend à ce qu'on tombe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de permettre que si Chas le Shalom on est tombé, c'est de ne pas sombrer dans le défaitisme, ne pas sombrer dans la déprime, dans la tristesse. Rav Shimshon Pinkus racontait qu'un jour, il a rencontré un garçon à la yeshiva, un matin de Rosh Hashanah. Il était comme ça à 9h ou 9h30 du matin. La prière avait commencé beaucoup plus tôt, vers 7h du matin. Et il voyait un garçon comme ça dehors, durant la prière de Rosh Hashanah, qui marchait, qui faisait les 100 pas. Alors Rav Shimshon lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? C'est la prière de Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu fais dehors? Alors il a dit, ah mais Rav, vous savez pas, c'est terrible, je viens de me réveiller. Et il est tellement tard, et la tefila est tellement avancée, je suis dans un état, je suis déprimé. Alors il lui a dit, je vais te raconter une histoire en 2 minutes, parce qu'il faut retourner à la prière. Moi, quand j'étais jeune garçon, j'étais à la guerre de Kippour. Et j'ai vu là-bas un soldat qui rentrait dans l'infirmerie militaire parce qu'il avait le bras cassé. Une blessure anodine, mais certes une blessure. Et on lui a plâtré le bras. Et on a à peine eu le temps de lui mettre le plâtre, qu'il est ressorti tout de suite, il a repris son arme, et il a commencé à s'avancer vers sa voiture, vers son camion militaire. Et les infirmières lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou, t'as le bras cassé. Il a dit, mais attends, tu crois que j'ai le temps maintenant de m'apitoyer sur mon sort? Maintenant c'est la guerre, il faut que j'y retourne. Alors j'aurai qu'un seul bras, mais avec ce bras je ferai ce qu'il faut. Il a dit, c'est exactement pareil. Quand on est en guerre, on n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Après, un jour, on s'apitoiera sur notre sort. Là, maintenant, c'est la guerre. Et quand c'est la guerre, il faut se battre. Donc, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort si Chas v'Shalom on tombe. Il faut continuer à combattre notre Yetzer Hara. Et grâce à cela, Kadosh Baruch Hu nous donnera Ktiva v'Chatima Tova. Toujours aller de l'avant, toujours continuer à le combattre. Et ne pas, Chas v'Shalom, être dans le défaitisme, dans la déprime ou dans la tristesse si on est tombé. Continuer le combat malgré tout. Kol Tov et Shabbat Shalom.